Monica, âgée de 36 ans, se sent accablée depuis des années par l'apparence de ses dents antérieures supérieures. Plusieurs de ses dents permanentes ne se sont en effet jamais développées. En outre, elle trouve les diastèmes agaçants. Des revêtements en céramique sont donc sélectionnés pour la correction esthétique. Digital Smile Design a suggéré que pour que Monica ait un sourire harmonieux, il serait conseillé d'appliquer des restaurations aux dents 14 à 63. La dent 63 est toujours présente. La gencive et l'os de la mâchoire seront corrigés. Dans la mesure où la courte racine n'assurera pas une adhérence adéquate dans le cas de cette dent, le choix a été fait de la remplacer par un implant associé à un ajustement gingival. 4 mois après la pose de l'implant, les facettes en céramique sont placées. Le laboratoire dentaire a produit un wax-up et un moule en silicone basé sur le DSD. Le wax-up est utilisé pour créer une copie en résine de la dent et est placé dans la bouche pour s'assurer que le minimum de tissu dentaire sain possible sera retiré, tout en veillant en même temps à ce qu'une quantité suffisante soit retirée afin d'obtenir un résultat final probant. Avec une fraise à profondeur spéciale dotée d'encoches de 0,5 mm, des rainures sont réalisées dans le plan buccal à travers la résine synthétique. Des rainures d'une profondeur de 1,5 mm sont ensuite réalisées dans le plan incisif. Les dents sont ensuite préparées grossièrement pour la profondeur de ces rainures et toute la résine résiduelle est retirée des dents. Une fraise diamantée plus fine est ensuite utilisée pour la préparation finale. Une profondeur d'épaulement de 0,5 mm est souhaitable, de même qu'une préparation bien au-delà des points de contact à l'emplacement des diastèmes. Les préparations sont finies et polies à l'aide de disques et de pâte à polir. Une digue dentaire est ensuite appliquée aux dents 14 à 25 avant le collage des facettes de disilicate de lithium. Chaque dent sur laquelle une facette a été collée est ainsi séparée individuellement. Un clamp supplémentaire est utilisé. C'est pourquoi l'anesthésie locale est donc recommandée à tout moment. La facette est ensuite ajustée à nouveau pour s'assurer qu'elle ne touche ni la digue dentaire ni le clamp. La facette est ensuite mordancée avec de l'acide fluorique suivi d'un rinçage intensif. Pour retirer les résidus de mordançage, la restauration est encore mordancée avec de l'acide phosphorique, après quoi elle est à nouveau rincée et séchée. L'intérieur mordancé de la facette est uniformément terne. Clearfield Ceramic Primer Plus est ensuite appliqué et séché doucement. La dent est ensuite pré-traitée. Elle est séparée des dents voisines au moyen d'une bande transparente, après quoi l'émail est mordancé avec de l'acide phosphorique. Un jet d'eau faible est utilisé pour un rinçage complet, suivi d'un séchage. Le tooth primer est appliqué pendant 20 secondes, puis séché doucement. Le Panavia V5 est ensuite appliqué dans la facette avant de la mettre délicatement en place. Une microbrosse est ensuite utilisée pour éliminer la majeure partie de l'excédent. La pâte est ensuite photopolymérisée sur les faces palatines et buccales pendant 5 secondes, après quoi tout excédent de matériaux restant est éliminé. Du gel de glycérine est appliqué sur le contour pour une polymérisation complète et le revêtement est photopolymérisé sur les faces palatines et buccales pendant au moins 10 secondes. Enfin, le gel est rincé et le contour est poli.